Je suis ce matin sur mon campus, sous une pluie battante. Il pleut. D'accord? Et je suis sur mon campus. Je suis venu acquérir de la connaissance et du savoir. Vous allez lire ici. Là, c'est mon campus. Lisez. Faculté des métiers de l'Essonne. D'accord? J'ai fait 2 heures de route pour venir sur mon campus. Et je fais ça. Ce trajet-là, je le fais depuis le début de l'année. D'accord? Voilà, parce que j'ai une vie à construire. J'ai une destinée à construire. J'ai une vie à bâtir de toutes pièces. Mon campus, il est grand, hein? Ça c'est juste devant. Voici le bâtiment A, où il y a l'accueil. Je vais vous montrer mon campus. Ça, c'est les petits jeunes là. On est avec eux ici. Voici l'intérieur voici le hall. Ça, c'est l'accueil. Et je sors. Là, ici, il y a une de mes collègues, mais je ne vais pas l'homme. Je suis en train de faire une vidéo. Je reviens. J'ai une de mes collègues qui est là. Et là, je sors du bâtiment du hall. Le bâtiment du hall, là, c'est là où on prend les cours informatiques, tout ce qui est informatique. Et puis maintenant, là, tous ces bâtiments que vous voyez là-bas, là, ce sont des bâtiments. Alors, chaque groupe de formation a son bâtiment. Moi, le mien, il est tout au fond là-bas. Et au fond là-bas, on a le restaurant du campus. Et après, tout au fond là-bas aussi, on a notre atelier cuisine. Parce que je suis dans la restauration. Donc, je suis là pour travailler sur mes prestations culinaires et puis traiteur. Vous comprenez? Je me forme. Les amis, on n'a qu'à se former. Je suis une femme. Je suis venue à la diaspora depuis 16 ans. Je suis dans un pays qui me donne les possibilités de me former. Je bâtis ma vie, je profite du système positivement et puis je me forme. Vous avez compris? Levez-vous. C'est pas possible. Quand on vous met dans le foyer là, c'est pour vous asseoir et puis aligner les maternités pendant que vos maris sont en train de se construire. Mais vous, quand vous réfléchissez là-haut, vous pensez qu'à un moment donné là, il va te laisser ma chérie. Parce que vous n'êtes plus au même niveau, il va te laisser. Il va te laisser. Quand on vous parle, écoutez. Moi, je vous ai déjà dit, hein, mariage là, c'est une grâce de Dieu. Mais tu ne peux pas vivre que pour le mariage. Parce que vos hommes, vos maris là, il y a dit le jour où tu as fermé les yeux, hein, ton corps sera encore à la morgue, bien chaud. Et puis il va aller coucher avec une autre femme. Il va t'enterrer et puis 3 mois après, il va annoncer son nouveau mariage. Moi, je connais un pasteur à Abidjan. Un grand pasteur à Abidjan. Je dis, sa femme est morte l'année dernière là. Ça faisait même pas encore 8 mois. Il a fait d'autres. Il s'est marié. Je vous parle, hein. Je connais un autre pasteur à Boaké. Sa femme est morte. 6 mois après, il s'est marié. 2 jours là, vous n'entendez pas un son? Vous n'entendez pas un son sur un pasteur très connu? Vous êtes choqués. Vous êtes choqués de quoi? Vous êtes choqués parce que vous avez pris les pasteurs pour des dieux. C'est ça. C'est à cause de ça que vous êtes choqués. Les pasteurs là, c'est des êtres humains comme nous. Les imams là, c'est des serviteurs inutiles entre les mains de Dieu. Mais ils chient, ils pissent comme nous. Concentrez-vous sur vos vies, mes sœurs. Concentrez-vous sur vos vies. Voici mon campus. Voici mon campus. Tout ça, c'est des salles, c'est des amphithéâtres. J'étudie. C'est pas facile. J'ai 43 ans. C'est pas facile. La nuit, je me lève pour pouvoir faire mes révisions. Là, je compose bientôt. C'est pas facile. Mais est-ce que j'ai le choix? Non. Parce que je suis enfant de pauvre. Je suis obligé de retourner à l'école pour pouvoir laisser un héritage à mon enfant. Sinon, c'est pour gérer les petits métiers de merde de la France, là, avec les salaires de misère, là. Et puis finir aigri, frustré et sorcière. C'est ce que tu veux devenir? C'est ce que tu veux devenir? Tu es arrivé à la diaspora, c'est pas pour faire tes formations et puis devenir leader, avoir des salaires de ouf demain. Hein. C'est pour prendre un enfant et puis te coller à la CAF. Et puis parler des mariages et puis d'autres. Offrandes, dîmes, associations. Aller construire en Afrique. Tu construis en Afrique, là, tu construis pour qui? Tu construis pour qui? Pour que demain on tue ton enfant? Je vais vous raconter une vidéo. Très prochainement, là, vous aurez cette vidéo-là. Où je vous raconterai l'histoire d'une maman qui est décédée ces jours-ci, là. Qui a construit 2 grosses maisons en Afrique. Aujourd'hui, là, ses parents ont pris la possession de son petit garçon ici, son seul enfant ici, là. Ils l'ont dépouillé. D'abord, ils l'ont rendu malade, justement à cause de ces deux grosses maisons qu'elle a déposées en Afrique. Ils l'ont rendu malade. Elle a trimballé combien d'années de maladie? Plus de 15 années de maladie. Son petit garçon n'a même pas encore 18 ans. Ils l'ont dépouillé de ses biens. Vous voulez finir comme ça? Mais restez concentrés, bon sang. Restez concentrés. Vous qui êtes en Afrique, là, au lieu de passer votre temps dans les boîtes de nuit, à vivre au rythme des réseaux sociaux, à aller
prendre produit pour devenir métis. Vous qui êtes en Afrique, qui passez votre temps dans les maquis, dans les hôtels, avec mari de vos camarades, vous qui passez votre temps à courir derrière les marques, hein, en train de suivre vos influenceuses mythomanes là, vous n'allez pas vous concentrer sur votre petitesse de vie là. C'est comme ça là, nos parents ont fait et puis aujourd'hui on souffre. Et c'est cet héritage-là vous allez léguer à vos enfants. Ressaisissez-vous. Retournons à l'école, retournons en formation, bâtissons des entreprises, bâtissons-nous un mindset, bâtissons nos enfants. L'heure est grave, hein. Restez concentrés sur vos vies. Je vais vous laisser, hein. Il est l'heure. Au revoir.